Danone s'est rendu compte que la donnée était sous-exploitée au sein du groupe. On est présent dans plus de 120 pays et Danone a amorcé, comme beaucoup d'autres groupes, une transformation data. Une des premières idées a été de créer un produit qui soit à la fois partagé, mais flexible et adapté aux besoins de chacun des pays. Et on a fait appel à Artefact pour nous accompagner sur le plan technique et organisationnel pour arriver à faire ce projet. Et donc concrètement, en termes de produits, qu'est-ce qu'on a développé? En fait, chaque pays a ses propres sources de données. En général, ça va être les ventes, ça va être les promotions. On va avoir la donnée météo qui est importante pour les eaux minérales. Et on a développé ensemble un algorithme pour faire une prévision à 14 semaines à un grain de détail qui corresponde aux enjeux locaux et aux enjeux des produits. Donc, la stratégie qui a été adoptée finalement, c'est de développer ce qu'on appelle le studio, qui est un cœur finalement de machine learning qui va nous permettre d'avoir les fonctions, qui va nous permettre d'avoir toute la structure pour déployer ensuite dans les différents pays, pour adapter, pour construire par-dessus différentes briques qui nous permettent d'avoir un outil local. On a développé des équipes par déploiement qui étaient mixtes entre Danone et Artefact, donc des data scientists Danone, des data scientists, des data engineers, des product owners Artefact, et qui nous permettent d'aller dans chacun des pays, comprendre quel est le contexte local et adapter la solution. Et du coup, en termes d'impact, où en sommes-nous? On a donc nos 2 pilotes qui sont déjà live. On a 4 déploiements qui sont en cours de finalisation, donc qui devraient être déployés dans les toutes prochaines semaines. On a gagné, selon les pays, jusqu'à 2 points de précision sur notre... Même 5 oui, sur les eaux. Oui, sur les eaux un peu plus. D'ailleurs, les derniers résultats sur France, c'était même 10. Mais même 10, attention. On a un retour sur investissement qui se fera en moins d'1 an au global du projet. Et ce qu'on a construit surtout, c'est des bases pour des nouveaux cas d'usage. L'un des points sur lesquels il faut qu'on travaille maintenant, ça va être sur l'acceptabilité, le change management. Dans la logique de développement de la solution, on n'est pas vraiment sur un processus presse-bouton où on plug l'outil et du jour au lendemain, les demand planners peuvent l'utiliser sans aucune question. On est vraiment dans une logique plus de co-création avec les équipes durant la phase de développement de l'outil, de manière agile, pour leur permettre de comprendre quelles sont les forces du modèle, mais également quelles sont ses limites, et être capable de l'interpréter. Et pour être honnête, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue. Je pense qu'il n'est pas encore complètement dans les mœurs chez Danone et qu'il faut qu'on pousse encore pour avoir vraiment des équipes agiles qui soient des squads avec le métier.